déjà aujourd'hui. Réunir autant de jeunes dans cette paroisse bienheureuse annualité, pour moi c'est un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie, un sentiment d'action de grâce au Seigneur. Donc c'est un message qui les invite à avoir de l'estime, à savoir qu'ils peuvent, et vouloir c'est pouvoir. S'ils veulent, s'ils s'engagent, ils pourront faire beaucoup de choses et ça pourra plaire plutôt à la société et à notre humanité. Surtout en ce contexte de guerre dans notre pays, en ce contexte où le pays finalement est divisé en deux, on attend beaucoup de la jeunesse. On attend beaucoup de l'engagement de la jeunesse, pas d'une manière barbare, mais en prenant les valeurs chrétiennes, les valeurs humaines, les valeurs évangéliques, parce que c'est une jeunesse chrétienne. Et la première valeur qu'on attend d'eux, c'est cultiver l'amour, cultiver l'unité, cultiver la paix entre tout le monde et bannir cette ségrégation, cette division, ce tribalisme entre les gens, mais prêcher l'unité et l'amour. Aujourd'hui à participer dans la journée des jeunes JDJ 2025 ici à la paroisse bienheureuse et sous les termes jeunes, tu es aujourd'hui et l'avenir du monde. Ne perds pas pour parler du thème la santé sexuelle et la violence. C'était un thème qui m'a intéressé parce que c'était la jeunesse qui était la plupart et on vient de développer la thématique en rapport avec la santé sexuelle et la violence. Nous venons de montrer aux jeunes que la santé sexuelle c'est un droit fondamental et ce n'est pas seulement la sexualité comme les gens le prétendent dire, mais la santé sexuelle c'est le fonctionnement de l'organisme et nous avons l'intérêt de connaître le fonctionnement de notre corps. En tant qu'enfant, en tant qu'adulte, en tant que femme, homme, nous devons avoir une idée sur le fonctionnement de notre corps. Nous avons comparé même aux anciennes périodes où il y avait des normes rétrogrades qui ne permettaient pas à certaines catégories, soit les filles, d'évoluer parce qu'il y avait des mythes. Et on a essayé de montrer qu'il y a des mythes qu'il faut briser. Et nous venons de montrer que le fait de ne pas connaître la santé sexuelle de son corps peut entraîner à plusieurs conséquences. Et ces conséquences, c'est qu'on a appelé les violences. Et c'est comme ça que nous venons de montrer pourquoi il y a violence. Il y a violence parce que peut-être qu'un garçon, une fille évolue sans connaître le fonctionnement de son corps et quand il connaît que c'est un problème, un blocage dans sa vie, il commence à être violent. Et nous venons de montrer qu'il y a possibilité de lutter contre ces violences. En luttant contre ces violences, il y a plusieurs remèdes. Et ce sont les remèdes qu'on vient d'expliquer à la fin, à la jeunesse, montrer qu'il faut se former, il faut aller vers les médecins, il faut aller vers les pharmaciens et il faut même poser la question à votre parent au cas où vous êtes. Je suis Olivier Moukissia, je suis officier d'éducation. Nous avons axé nos interventions sur des points importants. D'un côté, la conservation et de l'autre côté, la mésologie. Côté conservation, nous avons résumé nos interventions sur un autre slogan qui invite les jeunes à connaître les parcs, à aimer les parcs et à les protéger. Ce qu'on appelle aimer, comment dirais-je, aimer c'est protéger. Ça veut dire il faut que les jeunes connaissent. Beaucoup se posent des questions. C'est quoi les parcs? Ça nous sert à quoi? C'était pour nous une opportunité d'échanger avec les jeunes, de leur dire c'est quoi les parcs et qu'est-ce que le parc apporte aussi à la jeunesse. Oui. Il y a beaucoup de projets que le parc réalise dans le cadre du programme Alliance Virunga et les jeunes aussi s'y retrouvent parce que le programme Alliance Virunga, et ce n'est pas seulement l'État, on a aussi les partenaires, d'un côté la société civile et de l'autre côté les services privés. Et donc dans la société civile, on a classé là-bas les jeunes. On a besoin des jeunes. Les jeunes aujourd'hui, ils sont encore actifs dans l'entrepreneuriat. Nous avons présenté notre appui aux jeunes, notre appui dans le secteur ou dans les domaines de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que nous faisons en faveur des jeunes? Nous avons besoin que les jeunes soient autonomes. Beaucoup de jeunes aujourd'hui terminent l'université, mais
ils restent à la maison. Nous avons encouragé les jeunes, faites comme les autres qui bénéficient déjà, par exemple chez nous, du crédit électricité. Ça, vous êtes dans l'entrepreneuriat. Nous, on n'appuie pas les grands businessmen, mais on appuie aussi les jeunes entrepreneurs. Comment? On a montré aux jeunes ici qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les conditions. Commencer avec ce qui est petit. Et puis ça coïncide avec la thématique de ces JPJ. Ça veut dire que les jeunes doivent espérer, les jeunes doivent endurer, et les jeunes doivent avoir confiance en soi. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas vous dire, bon, ça demande beaucoup d'argent pour que je commence avec mon projet entrepreneurial. Non, commencez avec le peu que vous avez.